Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur l'actualité du FC Barcelone en ce vendredi 7 juillet. On va passer en revue la presse catalane du jour, Mundo Deportivo et Sport, avec un gros dossier chaud, Rodri. Et on termine avec les infos sur Ilias Akomash, Virgili et la prochaine Supercopa d'Espagne. Installez-vous, c'est parti, commençons directement par la une qui fait le plus parler. Mundo Deportivo titre Rodri dit oui au Barça. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers jours, Rodri était donné tout proche du Real Madrid, mais ce dossier s'est refroidi et c'est maintenant le FC Barcelone qui prend l'avantage dans cette course. C'est une énorme nouvelle pour le Barça qui pourrait s'attacher les services d'un des meilleurs milieux du monde et les deux journaux catalans sont unanimes sur le sujet aujourd'hui. Le message est clair, Rodri veut s'engager avec le FC Barcelone. Il pourrait même débuter ses entraînements à Ciutat Esportiva dès la semaine prochaine. Le club veut boucler cet accord rapidement, s'entraîner. Parlons chiffres maintenant parce que c'est là que ça devient intéressant. Le Barça a déjà transmis une offre de 45 millions d'euros à Manchester City. L'argument du club catalan, le joueur arrive en fin de contrat dans 11 mois seulement, donc son prix ne devrait logiquement pas s'envoler. Sauf que Manchester City voit les choses très différemment. Pour l'instant, les Sky Blues refusent catégoriquement de lâcher Rodri pour 45 millions. Ils espèrent obtenir plus de 70 millions d'euros. Ça reste une somme énorme, surtout pour un joueur en fin de contrat dans moins d'un an. Est-ce que le Barça va vraiment mettre autant d'argent sur la table ? Difficile à dire pour l'instant, mais une chose est sûre, City compte bien tirer le maximum de cette vente et voici le twist le plus surprenant de ce dossier. Le budget que le Barça avait initialement prévu pour recruter un défenseur central, on pense notamment à Pastini, pourrait être entièrement redirigé vers l'opération Rodri. Le budget défenseur central devient le budget Rodri. Mais attention, ce n'est pas tout, le club garde en parallèle l'enveloppe prévue pour Julián Álvarez. Oui, vous avez bien entendu, le Barça pourrait recruter Álvarez et Rodri dans le même mercato. Alors certes, ça pourrait coûter extrêmement cher, on parle de plus de 160 millions d'euros pour les deux opérations combinées, environ 100 millions pour Álvarez et 60 millions pour Rodri. Mais dans tous les cas, on peut le dire, le Barça est complètement fou cet été. Quand on voit que Gordon a déjà été recruté, qu'Ademir aussi fait partie des arrivées, le club ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin. Le message est clair, si un joueur veut rejoindre le FC Barcelone, le club fera tout pour ne pas le laisser filer. Petit détail qui a son importance dans ce dossier, Pep Guardiola, ancien joueur et entraîneur mythique du FC Barcelone et surtout ancien entraîneur de Rodri à Manchester City, a personnellement appelé le joueur cette semaine pour le convaincre de rejoindre la Catalogne. Rappelons que Guardiola n'est plus l'entraîneur de Manchester City actuellement, il l'a été par le passé, mais son influence reste énorme et son appel pourrait bien faire basculer la décision de Rodri en faveur du Barça. Pour résumer la situation financière, City a pour l'instant reçu une offre à 45 millions d'euros, mais réclame jusqu'à 75 millions. Le Barça, de son côté, prépare déjà une nouvelle offre et reste optimiste sur l'issue du dossier. La grande question reste évidemment, est-ce que le club doit vraiment investir autant 75 millions d'euros pour un joueur en fin de contrat, même s'il s'agit du meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde ? Le débat est ouvert. Petite anecdote pour terminer sur ce dossier, ce n'est pas la première fois que le Barça tente sa chance avec Rodri. Le club l'avait déjà approché en 2017 quand le joueur n'avait que 21 ans et évoluait à Villarreal. À l'époque, le Barça le considérait comme l'héritier naturel de Sergio Busquets sur le long terme. Mais l'opération était arrivée trop tard. Rodri avait déjà donné son accord à un autre club. 8 ans plus tard, l'histoire pourrait enfin se terminer différemment. Changeons de sujet maintenant pour parler d'un autre dossier du mercato. Celui d'Al Hilal. Le club espère aujourd'hui environ 40 millions d'euros pour le joueur, mais son club actuel n'est pas prêt d'atteindre cette somme. Et c'est un peu problématique pour le Barça qui espère une vente rondelette, sachant qu'il s'agit d'un club saoudien en face, donc potentiellement capable de mettre beaucoup d'argent, mais qui pour l'instant ne semble pas prêt à aligner un tel montant. Concernant Yann Virgili, maintenant, le joueur est proche de rejoindre le club de Bruges, qui s'apprête à payer sa clause libératoire fixée
passé à 12 millions d'euros à Majorque. Le FC Barcelone, de son côté, va tout de même récupérer environ 5 millions d'euros dans cette transaction. Pourquoi ? Parce que le club avait conservé 40% sur une future vente lors d'un accord passé avec Majorque à l'époque. Petit rappel sur Al Hilal, le Barça avait envisagé d'activer une clause libératoire de 7 millions d'euros pour récupérer le contrôle du joueur, mais a finalement décidé de ne pas le faire. Le joueur devrait donc rejoindre Bruges. Le Barça récupérera 40% d'une vente future, soit environ 5 millions d'euros qui rentreront dans les caisses du club à ce moment-là. Et on termine aujourd'hui avec la Supercopa d'Espagne, une compétition où le Barça a remporté les 2 dernières éditions, à chaque fois en finale contre le Real Madrid. Cette prochaine édition est prévue, comme d'habitude, à Istanbul. Nouveauté cette fois, elle se disputera début février, alors que la compétition se joue habituellement début janvier. Un léger décalage de calendrier donc, et la compétition devrait toujours se tenir en Turquie. Voilà pour la Supercopa d'Espagne 2027. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce résumé vous a plu. Dites-moi en commentaire, est-ce que le Barça devrait vraiment se lancer dans un double coup Rodri Alvarez cet été, au risque de mettre les finances du club sous pression? Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour la suite de l'actu Barça. À bientôt.